Le PCF stalinien, c'est vrai, PCF très stalinien, au-delà même de 1956. Puisque en 1956, quand Khrouchtchev fait son rapport sur les crimes de Staline, ça arrive évidemment au bureau politique du Parti communiste français. Et à l'époque, les mecs disent non, non, c'est pas vrai, il monte. Et en fait, le Parti communiste qui a toujours été aligné sur Moscou, Guy Mollet d'ailleurs, Guy Mollet, quand il était secrétaire général de la SFIO, disait « Le Parti communiste français n'est ni à gauche ni à droite, il est à l'Est. » C'est un bon jeu de mots, l'un des rares de Guy Mollet, évidemment caricatural, mais comme toutes les caricatures, c'est pas tout à fait. En tout cas, ça allait rester au moins au-delà de 1956. Ils ont eu beaucoup de mal, alors même qu'il y avait une grosse partie en interne qui disait « Mais attendez les gars, réveillez-vous, etc. Il se passe vraiment des choses. » Et puis, il y avait du mouvement dans les jeunesses communistes et dans l'Union des étudiants communistes. C'est l'époque de ce qu'on a appelé la crise togliattiste au PC, où il y a plein de gens qui ensuite sont partis, ont été virés de l'UEC communistes, étant découverts comme d'affreux entristes trotskistes ou d'autres qui sont partis faire autre chose dans leur militantisme, comme Bernard Kouchner, par exemple. C'est pas celui qui a fini mieux, mais il a fait des choses avant de virer comme ministre de Sarkozy. Alors, je veux bien que ça empêche de gouverner avec un parti communiste aussi stalinien que ça. C'est sûr que ça aurait été plus facile pour nous si on avait eu le PCI en face, qui était un peu raide quand même, hein, voilà. Mais est-ce que ça justifie la dérive droitière de la SFIO de Guy Mollet? Non, il y a deux erreurs fatales de chaque côté. Voilà. Et les premiers vraiment, et d'ailleurs les premières initiatives, j'en ai parlé très rapidement pour vraiment travailler à l'union de la gauche, au-delà de il faut qu'on se fédère pour prendre en compte l'élection présidentielle, donc la FJDS. Ça vient du PC, c'est l'appel de Champigny au milieu des années 60, qui lui-même n'est pas sur ce que va être le délire conceptuel de la création du nouveau PS en 69. Il faut qu'on réduise les écarts idéologiques. Et bon, le PC a été d'accord pour entamer des discussions avec le nouveau PS. Le PC, on n'avait rien à foutre de réduire les écarts idéologiques. Le PC voulait arriver au pouvoir. Et le PC pensait qu'il pourrait arriver au pouvoir en dominant la gauche, avec un candidat socialiste pour la présidentielle, mais en dominant la gauche quand même. Donc le PC, il voulait un programme, il voulait une stratégie. Voilà. L'union de la gauche, le programme commun d'union de la gauche, il est rendu possible parce qu'il y a cette stratégie Mitterrand-Chevènement-Mauroy au PS qui rencontre une stratégie qui existait déjà à un PC qui, là, pour le coup, avait commencé à évacuer le stalinisme, qui avait déjà qui avait tendu des perches.